Donc il va faire pression sur le gouvernement. Et c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Il fait pression sur le gouvernement. Parce que la plupart des grands prêtres ou des grands pasteurs religieux sont reliés au mouvement œcuménique. Amen. Même les gouvernants là sont dans le mouvement œcuménique. Oui. Dans tous les pays du monde, c'est les catholiques qui dirigent. Et les catholiques et les protestants sont eux qui dirigent le monde. Ils prennent le vieux religieux. Amen. Et la puissance politique, c'est les États-Unis. Exact. Ce sont eux qui dirigent le monde politiquement. Amen. Et la puissance politique et religieuse s'unissent déjà là-bas. Et c'est la preuve que ça se fera partout. Font pression sur le gouvernement pour arriver à ce que tous s'y rattachent directement ou adhèrent à des principes. Premièrement, soit ils s'y rattachent directement ou ils vont adhérer à certains principes. Oui. Et ça, vous ne le saurez pas. Exact. Laisse commencer que le pasteur va changer maintenant la manière de prêcher. Amen. C'est qu'il a adhéré à ces principes. Amen. Et donc ils sont rentrés indirectement. Amen. Amen. Directement, il fera partie du mouvement. Indirectement, il prêchera les principes édictés par le mouvement œcuménique. Exact. Amen. Ou adhère à des principes qu'il a édictés et qui auront reçu force de loi. Amen. Donc, la force maintenant de ce mouvement, c'est la loi. Amen. Ce qui permet aux catholiques de ne pas tuer les gens, c'est parce que les lois sont différentes. À cause de la venue du bison. Exact. Le bison à deux cornes a fait en sorte que les lois deviennent différentes. Le bison à deux cornes, c'est les États-Unis qui ont commencé par 13 colonies. Les droits civiques et les droits religieux. Et c'est le pays de la liberté des droits. Amen. Et c'est dans ce pays où les protestants qui fuyaient l'Inquisition en Europe sont allés se réfugier. Amen. Dans le Nouveau Monde. C'est là où les droits ont donné la force et l'Église catholique ne pouvait plus agir n'importe comment. Parce que les hommes devaient maintenant avoir une autonomie, une liberté. De croire ce qu'ils veulent croire. Avant, ce n'était pas possible. Ça avait déjà été mis en place pendant l'Inquisition. Ceux qui n'adhéraient pas à l'Église catholique étaient tués. C'était déjà là. C'est juste. C'est pas quelque chose de nouveau. Amen. Ce qui a été fait, c'est que les lois ont été changées et celui qui est devenu prêtre pour acquitter ses prérogatives. Amen. Mais ça existait déjà. Et maintenant, on va revenir parce que la force d'un pays, c'est sa loi. Amen. Sa fonction. Et donc, quand ils vont changer de loi, alors tout le monde devra respecter la loi. Amen. Qui ne respecte pas la loi est hors la loi. Amen. Et quand tu es hors la loi, alors il y aura des peines Amen. qui vont être réparties à ceux qui ne vont pas respecter ces lois. Donc, au force de loi, en sorte que personne ne sera reconnu comme étant réellement une église, à moins de se soumettre directement ou indirectement, comme vous savez maintenant indirectement. Il a expliqué indirectement pour vous. Indirectement, c'est adhérer au principe. Directement, c'est faire partir naturellement de ce conseil. Mais indirectement, tu adhères au principe œcuménique. Amen. Ah, c'est indirectement. Et les gens ne comprenaient même pas c'est quoi indirectement. Ils ont interprété à leur manière. Donc, ou adhère à des principes qu'il a édictés et qui auront reçu force de loi, en sorte que personne ne sera reconnu comme étant réellement une église, à moins de soumettre directement. Donc, pourquoi on reconnaît ce que c'est une église? Si tu n'as pas le récépissé, tu acceptes de prêcher leurs principes. Exact. Et là, on vous reconnaît comme une église. Si vous refusez les principes que ce conseil œcuménique, ce mouvement œcuménique a édicté, et que vous refusez d'adhérer directement, là vous avez des problèmes. Donc il y a ceux qui adhéreront directement et il y a ceux qui adhéreront indirectement en acceptant les principes. Amen. Et qui auront aussi force de loi, en sorte que personne ne sera reconnu comme étant une église à moins de se soumettre directement ou indirectement à ce conseil œcuménique. Les petits groupes perdront leur statut, leurs privilèges, jusqu'à perdre même leurs biens matériels et leurs droits d'assistance spirituelle. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus prier pour les malades. Amen. On ne pourra plus assister spirituellement les gens. Donc les gens ont besoin de la prière et tout. Parce qu'on va aller prier en tant qu'équipe. Exact. On a perdu tout statut. Amen. Parce que tout est légal. Pour aller prier pour quelqu'un, il faut faire partie d'un de ces groupes œcuméniques. Où il faut adhérer à ces principes. Amen. Mais nous, on n'a pas adhéré aux principes. On ne fait pas partie d'un groupe œcuménique. Donc on va aller prier en tant qu'équipe. C'est pas possible. Les petits groupes perdront leur statut, leur privilège, jusqu'à perdre même leur bien matériel. C'est pourquoi Dieu ne sera même pas dans les grands groupes. Amen. D'abord, cette prophétie ne concerne pas les grands groupes. Exact. Les seuls qui perdent leur statut, c'est les petits groupes. Amen. Les grands groupes continuent comme d'habitude. Ne pensez pas que les églises seront fermées comme vous pensez. Amen. Mais attends, nous ici, on est là, non? Si nous on arrête de prier, ça dérange pas notre café. Vraiment. Amen.
Ah, les gens qui faisaient l'église, ils sont plus là. Les gens sont finis, ils sont plus là. C'est tout. Ils ne se dérangent plus. Ça, en fait, vous allez faire un tapage à la télévision. On va passer à Gabon 24 jours. Et bien à Gabon Télévision, ça dit que c'est les petits groupes. Ça ne concerne pas les grands groupes religieux. Amen. Les grands groupes religieux ne seront pas fermés. Et nos petits groupes là, si on persiste, ils vont même prendre l'endroit pour faire un hangar, pour stocker les armes et tout ça là. Amen. Les petits groupes comme les nôtres, les petits groupes perdront leur statut, leur privilège, jusqu'à perdre même leur bien matériel et leur droit d'assistance spirituelle. Leur bien matériel, ce qu'on peut expliquer, c'est tout ce qu'on a, les micros, les bars. Puisqu'on ne doit plus prêcher. Exact. Ils confisquent. Amen. Les bars, ils confisquent tout ce qu'on a en tant que truc religieux, ils confisquent. On n'a plus le droit d'exercer, d'aller prêcher, de faire. On n'a plus ce droit. Indirectement, les petits groupes perdent leur statut, leur privilège, jusqu'à perdre même leur bien matériel et le droit d'assistance spirituelle. Maintenant, il donne l'exemple. Par exemple, dans beaucoup de villes, si ce n'est dans la plupart, on ne peut pas louer un local pour y tenir des services religieux sans l'approbation du conseil ecclésiastique local. Et ça existe même ici. Exact, c'est vrai. Tu vas aller faire, bon nous là, on dit on va organiser la campagne d'évangélisation au rond-point. Entendez. On va demander des papiers. Tu te souviens en aîné qu'on avait voulu organiser même la police. Ils nous avaient demandé des papiers et ils avaient même écrit sur l'accusé de réception que si vous n'êtes pas affilié à une association, vous n'avez plus le droit d'organiser. Ouais. Ça existe. C'est des choses qui sont là depuis. Mais sauf que ça n'a pas encore réellement pris forme de loi. Mais quand ça prendra maintenant forme de loi, à partir de ce moment, plus personne ne pourra se dédouaner de ça. Il dit, sans le conseil écuménique local. C'est l'approbation du conseil. Pour devenir aumônier à l'armée dans les hôpitaux, il est pratiquement obligatoire d'être reconnu par les groupes trinitaires écuméniques. À mesure que cette pression s'accroîtra, donc la tentation, c'est la pression. Amen. La tentation qui est exercée, c'est ce que les frères madame appellent la pression. Amen. Donc la tentation et la pression, c'est la même chose. Parce que là, il est maintenant en train d'expliquer comment la tentation vient. Il dit, à mesure maintenant, plus bas, il dit maintenant, à mesure que cette pression s'accroîtra, donc la tentation égale à pression. Et le pouce est au niveau de la pression. Et la pression, c'est le mouvement écuménique qui exerce ça sur les petits groupes. Est-ce que vous savez ici? Maintenant, puisque cette pression doit augmenter, il dit d'être reconnu par les groupes trinitaires. à mesure que cette pression s'accroîtra, et elle s'accroîtra effectivement, il deviendra de plus en plus difficile de résister, car résister signifie perdre ses privilèges. C'est pourquoi beaucoup seront tentés. Beaucoup seront tentés. Ils sont tentés à cause de la pression. Tentés de tentation. Vous voyez qu'on retrouve toujours les mêmes mots. Donc au fur et à mesure que la pression va s'accroître, d'autres seront tentés. C'est pourquoi il dit cette tentation sera semblable à celle de l'Éden. Donc plus la pression va s'accroître, d'autres seront tentés de rentrer ou d'adhérer au principe du mouvement écuménique. Soit ils se fédèrent, ils rentrent directement et ils appartiennent à une fédération, ou ils acceptent de prêcher les principes de la fédération. Donc ils sont indirectement à l'intérieur. Donc, car rester signifie pas le vrai. C'est pourquoi beaucoup seront tentés de suivre le mouvement, car ils auront le sentiment qu'il est pouvoir de servir Dieu publiquement. Alors, le mouvement là, tu peux servir Dieu publiquement, organiser des campagnes comme on veut faire là, les ceci, c'est là. Tu as les privilèges. Maintenant, servir Dieu en cachette et tout ça là, on n'a pas apprécié servir Dieu publiquement, en temps de pression. Mais on le sert, mais pas publiquement. C'est-à-dire on va le servir vraiment en cachette et tout ça. On va lire d'autres versets qui vont aborder ça. Il dit, car résister signifie perdre ses privilèges. C'est pourquoi beaucoup seront tentés
de suivre le mouvement, c'est qu'ils aiment la gloire et tout ça là, ils aiment paraître. Dans le cas de ça, plutôt que de ne pas du tout le servir publiquement. Amen. Amen. Mais ils se trompent. Croire au mensonge du diable, c'est servir Satan. Amen. Amen. Et donc, tout le temps qu'on croyait au mensonge du diable là-bas, on servait le diable. On servait Satan. Amen. À chaque fois que tu crois au mensonge du diable, tu le sais. Et à chaque fois que tu crois à la vérité, tu sers Dieu. Amen. Donc, servir Dieu, c'est croire à la vérité. Amen. Donc, quand les gens disent je sers Dieu, mais ils croient à quoi? Donc, le fait que tu ne crois pas à la vérité, tu ne sers pas Dieu. Amen. Croire au mensonge du diable, c'est servir Satan. Amen. Croire à la vérité de Dieu, c'est servir Dieu. Amen. Parce que le mensonge est une vérité pervertie. Amen. C'est pourquoi il est important de revenir dans. Mais il se trompe. Croire au mensonge du diable, c'est servir Satan. Même si vous lui donnez le nom de Jéhovah, mais les élus ne seront pas séduits. De plus, les élus seront non seulement gardés, les élus seront non seulement, mais quand ce mouvement sera devenu l'image érigée à la bête, les saints auront déjà été emportés dans leur vie. C'est-à-dire le mouvement écuménique va se transformer pour devenir maintenant l'image érigée à la bête. Et c'est là où il va devenir ce qu'on va appeler la tribulation. Amen. Amen. Mais les élus seront gardés d'abord de la tentation. Premièrement, de cette pression-là, ils vont être gardés parce qu'ils vont continuer à servir Dieu, mais pas publiquement. Exact. La pression va faire en sorte que les gens servent Dieu publiquement au sein des organisations. Amen. Mais l'épouse, pendant le temps de la pression, va servir Dieu, mais pas publiquement. Amen. Mais elle servira toujours Dieu. C'est juste. Et ce mouvement va s'étendre. Voilà, va expliquer que la pression s'étendra jusque dans les mouvements syndicaux. Exact. Amen. Parce que la politique va maintenant rentrer en jeu. Ils vont faire aussi pression politiquement. Jusqu'à arriver à fermer maintenant, à retirer les biens. Mais ça, c'est pour l'église. Amen. Là, c'est le niveau de l'épouse. Mais quand ce mouvement va s'accroître, pour devenir le monstre de Satan, ça, c'est maintenant l'église. Exact. Mais l'église ici, donc, ils sont dans la tribulation. Et la tribulation, c'est pour les vrais folles. Amen. Mais ça n'appartient pas à l'épouse. Amen. L'épouse est gardée de la tentation. Amen. Je te garderai. Amen. Donc, même la pression là, l'épouse est gardée. Amen. Donc, pendant qu'il y aura la pression, l'épouse sera gardée de cette pression. Amen. Parce que ce que Dieu appelle tentation, c'est la pression. Amen. Et quand la pression va s'accroître, l'épouse sera toujours gardée. Amen. On dit quel est l'homme qui peut faire du mal à sa femme? Vraiment. Il dit, vous dites que l'épouse doit être purifiée par la tribulation, mais je vous dis que c'est le sang de Christ qui purifie. Amen. Elle n'a pas besoin de passer par la persécution pour aller dans l'enlèvement. C'est juste. Parce que c'est le sang de Christ qui enlève les gens. Amen. Et c'est cette petite pression qui sera exercée. Et Dieu sachant qu'on ne peut pas subir ça, va nous enlever bien. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Ils sont misérables. Cela signifie qu'ils sont des objets de pitié. La pitié, ils la méprisent. Ils sont pleins d'orgueil. Ils se vendent ils vendent ce qu'ils ont. Mais ce qu'ils ont ne résistera pas à l'épreuve du temps. Amen. Ils ont construit sur des sables mouvants plutôt que sur le roc de la révélation de la parole de Dieu. Amen. Bientôt le tremblement de terre va venir. Bientôt les tempêtes de la colère de Dieu vont se déchaîner en jugement. Alors une ruine soudaine les surprendra. Et malgré tous leurs préparatifs charnels,
ils ne seront pas prêts pour ce qui va arriver sur la terre. Amen. Ce sont eux qui, malgré tous leurs efforts mondains, agissent en réalité contre eux-mêmes sans le savoir. Amen. Ce sont vraiment des objets de pitié. Prenez en pitié les pauvres gens qui sont dans ce mouvement écuménique du dernier jour. Car ils disent que ce mouvement vient de Dieu, alors qu'il vient de Satan. Amen. Prenez en pitié ceux qui ne comprennent pas la malédiction attachée aux organisations. Prenez en pitié ceux qui ont toutes ces belles églises, ces jolies maisons de paroisse, ces magnifiques chorales aux voix si bien exercées. Tous ces déploiements de richesse, ceux qui s'y posaient et s'y pliaient, prenez-les en pitié, ne les enviez pas. Amen. Amen. Écoutez maintenant. Revenez au vieux hangar, Amen. aux pièces faiblement éclairées, Amen. au sous-sol, occupons-nous moins des choses du monde et plus de Dieu. Amen. Prenez en pitié ceux qui ont de grandes prétentions et qui parlent de leurs dons. Ayez compassion de ces objets de pitié, car bientôt ils seront des objets de colère. Amen. Amen. Donc les objets de pitié, aujourd'hui, vont devenir des objets de colère. Amen. Et frère madame dit, revenez au vieux hangar, Amen. aux pièces faiblement éclairées et au sous-sol. Amen. Et c'est là où Dieu nous amène. C'est là où Dieu amène son église. Amen. Et c'est là où les frères ont commencé à s'exercer sur la prophétie. Ils veulent interpréter la parole de Dieu. Frère madame, Dieu est son propre interprète. Amen. Amen. La seule manière pour Dieu d'interpréter l'écriture, c'est la prison vive. Amen. Amen. Et quand il a fait vu, seuls les élus sont au courant Amen. de ce que Dieu est en train d'accomplir. Et nous revenons maintenant aux pièces faiblement éclairées. Nous revenons au sous-sol, aux antres des montagnes, aux cavernes. Et nous prierons dans ces endroits-là. Amen. Puisqu'on n'aura plus le droit de prier publiquement. Donc on sera obligé de prier en cachette. Puisqu'on veut prier publiquement. Si on nous trouve en train de prier, on va venir nous arrêter. Il y a des peines de prison. Et beaucoup auront peur. Beaucoup vont crier. Vous savez, quand il y a la pression, là on voit la nature tout à fait. C'est juste. Quand la pression n'est pas encore là, tout le monde, alléluia. Vous n'avez pas vu les disciples de Jésus. Tout ça ici, on va arrêter. Chacun retourne à ses fonctions, chacun retourne à la paix, chacun retourne à ses choses. Jésus n'était plus. Il devait encore rester où? La pression. Quand ça arrive, ça monte la nature. Quand madame dit sans pression, vous ne pouvez rien obtenir de vous. Amen. Amen. Et c'est pendant cette petite pression que l'épouse s'unira à la parole. Amen. Parce qu'ils se rendront compte qu'ils sont restés un petit groupe à adorer le Seigneur. Amen. Beaucoup partiront. Il ne restera que très peu. Qui seront là pour résister. Parce que la pression va s'accroître pour devenir la tribulation. Et avant que ça devienne la tribulation, l'épouse sera déjà enlevée. Amen. Parce que celui qui est le maître de la tribulation, c'est le pape américain. Exact. Amen. Exact. C'est lui la bête. C'est lui, quand il va changer des lois, il va devenir la bête. Et c'est là où maintenant, personne ne pourra ni acheter ni vendre sans avoir la marque. Amen. Personne. Mais quand l'épouse subit la pression, elle peut encore acheter, elle peut encore vendre, elle peut encore faire ses choses. Oui. C'est juste. Elle peut encore le faire. Mais après, ça va s'accroître. Amen. Pour devenir le monstre de Satan. Le mouvement œcuménique qui a commencé si un principe si beau et si béni deviendra à la fin le monstre de Satan. À la tête de ce monstre, il y aura lui-même Satan. Amen. C'est son monstre. Ouais. Et le diable sera lui-même à la tête de son monstre, sa machine. Amen. C'est la machine à tuer. Les femmes madame parlent de l'huile dans la lampe. Amen. Il dit les vierges folles à ce moment chercheront à avoir de l'huile. Mais l'épouse dira qu'on en a assez pour nous-mêmes. Il dit ils vont retourner les chercher dans la prière. Quand l'épouse a dit dans Matthieu qu'allez-y chercher, quand c'est là où ils se rendront compte qu'ils doivent aller prier. Mais c'est restera trop tard. C'est là où les vierges folles retourneront chercher ça dans la prière. Il n'y aura plus l'huile. Parce que l'huile c'est l'épouse. Amen. Parce que le dernier élu aura déjà été appelé. Amen.
Et Jésus est sur le trône d'intercession ce matin. Amen. En train d'appeler le dernier. Amen. Le dernier nom qui a été écrit dans le livre Amen. est en train d'être appelé. On ne sait pas quand ça sera. Mais ce que je sais, c'est qu'avant que Jésus ne vienne, 3 choses doivent s'accomplir. Ne soyez pas distraits. La voix et la trompette. Ce sont ces 3 choses qui ont été promises pour nous. Amen. Et entre le cri et la voix et la trompette, 7 événements majeurs doivent s'accomplir. Amen. Jusqu'à la trompette. Amen. Amen. Les 7 événements majeurs s'accomplissent entre le cri, la voix et la trompette. Exact. C'est les 3 choses que Christ promet à l'épouse. Et c'est le 7e saut. C'est le saut qui est réservé uniquement aux croyants. Amen. En dehors du 7e saut, il n'y a pas autre chose. Et c'est là où Dieu veut que l'Église soit. Il veut que l'Église soit dans cette section où elle est consciente maintenant qu'il n'y a plus de temps. Amen. Il n'y a plus de temps. Amen. Depuis que le 7e ange a annoncé son message, il n'y a plus de temps. Amen. Parce qu'Israël s'est réveillé. Amen. Ces anciens démons ecclésiastiques et le figuier en train de bourgeonner. Exact. Amen. Il bourgeonne et les feuilles sont en train de prendre de l'ampleur. Amen. Alors vous savez maintenant que l'été est proche. Amen. Amen. Il dit, lorsque vous verrez ces choses, levez la tête. Et frère Abraham dit, ça ne dépassera pas une génération. Oui. Amen. Lui-même, William Abraham dit, ça ne dépassera pas une génération. Et nous sommes là, dans ce temps précis. Mais le diable a distrait les gens par les faux enseignants. Amen. Pour détourner l'attention des gens sur l'enlèvement en leur faisant miroiter que c'est dans le futur. Amen. Alors que les événements qui vont s'accomplir au temps de l'épouse sont là. Amen. Amen. C'est juste. C'est pas cette vision. C'est pas si cette vision. Que Dieu soit béni. Amen. Ces visions sont quand même un peu. Frère Madame dit, avant que Dieu ne détruise la terre, au temps d'Abraham, Abraham fut gardé. Amen. Abraham n'a jamais subi la pression. Exact. Exact. La pression a été subie à Sodome et Gomorrhe. Oui. Mais Abraham avait été averti de ce qui devait se passer. Amen. Amen. Il avait été enseigné sur la destruction de la terre. Amen. Mais lui-même n'a jamais subi aucune pression. Amen. La pression même de fuir les fléaux, il ne connaît pas ça. Non, exact. Abraham a reçu le dernier signe. Et nous avons reçu comme Abraham le dernier signe. Amen. Nous avons reçu le cachérage d'Abraham. Les mystères ont été révélés. Amen. Et Dieu est sur le temps d'envoyer les anges pour la destruction. Amen. 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 Mais observez, Abraham fut gardé et il intercéda pour la Vierge folle. Exact. Amen. Et de la même manière, l'époux sera gardé des fléaux. Amen. Amen. Avant que la pluie ne tombe, Noé était dans l'arche. Amen. Amen. Noé était déjà rentré dans l'arche. Il a encore laissé 7 jours. Amen. Avant que la pluie ne tombe, Noé était déjà parti. Amen. Et avant que la tribulation n'arrivera, l'époux sera déjà parti. Amen. Ça se fera d'une manière très simple parce que les gens regarderont aux prophéties qui ne sont pas pour les. Exact. Amen. Amen. Les gens regarderont aux événements qui n'appartiennent pas à l'épouse. Amen. Au lieu de regarder aux événements de l'épouse, le crime est déjà accompli. Oui. Amen. La seule chose qui manque, c'est la voix. Amen. 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 Et l'épouse, par la voix de l'archange, se réveille. Amen. Et c'est maintenant que la trompette, l'appel est déjà là. Amen. Parce qu'une trompette sert au rassemblement. Exact. C'est l'appel pour monter au ciel. Amen. Le dernier signe de la trompette. Amen. Le dernier signe des nations est déjà apparu. Discernement des pensées des cœurs. Amen. Luc 17, quand c'est accompli. Amen. C'était le dernier signe. Amen. Oui. Dieu donna à l'église des gentils. C'est le signe de l'église. De l'épouse. Les gens confondent la Vierge folle à l'épouse. Exact. Ils ont pris les prophéties de la Vierge folle. Ils ont dit l'église. Mon Dieu. Ils ont collé ça avec l'épouse. Vraiment. Mais l'épouse n'est pas l'église. Amen. L'église a rejeté Christ. Amen. Et l'épouse est la plénitude de l'expiation. Amen. Et l'époux, la Vierge folle a rejeté la plénitude de l'expiation. Amen. Donc elle a rejeté les 7 sceaux ouverts. Amen. Parce que la plénitude de l'expiation, c'est les 7 sceaux ouverts. Exact. C'est ce qui donnera à l'épouse la foi pour la grâce de l'enlèvement. Amen. Et c'est là où nous sommes maintenant.
Nous sommes en train d'obtenir cette foi. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Nous sommes en train d'obtenir cette foi. Et c'est ce genre de foi qu'il faut maintenant. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Et là où l'église doit être, elle doit l'être maintenant. Pourquoi le communisme a-t-il surgi là-bas en Russie? Ça me fait mal au ventre d'entendre Vraiment. quand les prédicateurs s'époumonaient à parler du communisme. Donc ça donne Vraiment. le mal de ventre au prophète. Vraiment. Ils respectent et ils ne savent même pas de quoi ils parlent. C'est vrai, le communisme en soi n'est rien. Amen. C'est un outil dans la main de Dieu. Amen. Vous tirez vengeance du sang des saints sur la terre. Amen. Et après que l'église aura été enlevée, Rome et les Juifs vont faire l'alliance l'un avec l'autre. Amen. Après que l'église aura été enlevée, Amen. j'ai peur que cette crise économique ne vienne après l'enlèvement de l'église. C'est ça. Amen. C'est ça même. Parce que toutes C'est les même prophéties ça. que Frère Branham m'a données ne sont pas des prophéties majeures. Lui-même a dit, le Seigneur lui a révélé en 1933 7 événements majeurs qui Amen. vont s'accomplir avant sa venue. Amen. Amen. C'est que les événements qui concernent la venue de Christ, ce sont ces 7. Amen. Amen. Le reste, ce n'est pas des événements majeurs. Exact. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas tenir compte de ces événements Amen. qui parlent de sa venue. Amen. Los Angeles englouti n'appartient pas à l'époux. Amen. Le pape américain n'appartient pas à l'époux. Amen. Les autres prophéties d'Isaac qui sont là n'appartiennent pas à l'époux. Amen. Celles qui appartiennent le plus, c'est ces 7. Amen. Le frère Branham dans la brochure, il dit que nous sommes déjà entrés dans la 6e vision. Amen. Parce que depuis le temps du prophète Kennedy avait pris le pouvoir, Amen. Amen. c'était l'extension des catholiques. Amen. Amen. Oui, c'est vrai. Mais c'est là où c'est pourquoi quand il vient à la scène, il dit nous avons eu un président catholique. Bon, mais là il commence à 6e vision pourquoi? La 6e vision, même quand frère Branham était là, ça commençait déjà. Amen. Les catholiques commençaient à s'étendre Amen. depuis le temps du C'est prophète. vrai. C'est la première fois que l'État-Unis avait eu un président catholique. Amen. Mais les catholiques vont continuer à s'étendre jusqu'à ce qu'ils doivent devenir l'image faite à la bête. Amen. C'est l'extension finale. C'est la bête qui s'incarne. Amen. Voilà la fin du... Il s'étend, mais on s'étend pour arriver à un objectif. Exact. Si l'église catholique prend de l'extension, c'est pour atteindre quel objectif? Amen. Pour faire en sorte que l'image puisse parler. Exact. Amen. C'est juste. Mais quand l'image parle, c'est terminé. Amen. L'objectif des catholiques, c'est que les États-Unis fassent parler leur image. Amen. Oui. Mais l'image, c'est le conseil œcuménique. Le conseil œcuménique, c'est les protestants américains Amen. Amen. qui vont parler Amen. comme la bête. Exact. Parce qu'ils ont fait une alliance. Amen. Vous ne verrez pas les catholiques. Vous verrez les protestants. Amen. Les Badinga, les CCR, quand vous verrez. Exact. Est-ce que vous voyez les catholiques faire des campagnes d'évangélisation? Vous les voyez? Donc vous les voyez passer à la télé? Non. Non. Les principes que les protestants donneront, ce seront les principes catholiques. Amen. Il y a la Trinité qu'on est passé dans l'église protestante. La Trinité qu'on Vraiment. enseigne. Dieu le Vraiment. Père, le Fils avec nous. Vraiment. Catholique. Bon, maintenant, est-ce qu'on voit les catholiques venir enseigner ça? Non. Vraiment. 99% des églises éveillées enseignent pas la Trinité. Exact. C'est pas ça le principe. Oui. Donc ils ne sont pas jamais les principes. Amen. Mais la marque de la bête, finalement, c'est quoi? Oui, monsieur. C'est pas l'enseignement. Amen. Qu'est-ce qu'ils enseignent? Amen. Pourquoi Mbadinga, Basile veut, lui, Badinga et tout se retrouvent? À cause de quoi? Quels sont les principes? Oh! Mais la marque de la bête est là depuis. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas là depuis. Amen. Le Saint-Esprit est là depuis. Amen. Mais la marque de la bête est là. Amen. Vous attendez quelle marque? La marque de la bête est une marque spirituelle. Amen. C'est un faux enseignement. Amen. C'est rentré indirectement. Amen. Donc tout ce qui passe ça déjà sont rentrés indirectement. Amen. Oui, monsieur. Ils ont les récités définitives. On ne peut pas les fermer. Mais qu'est-ce qu'ils prêchent? Ils vont dire qu'ils n'ont pas le récépissé de l'église catholique. Oui, mais ils ont récépissé, mais ils prêchent quoi? Mais ce qu'ils prêchent, c'est indirectement qu'ils sont rentrés. Amen. Ils ont adhéré au principe du mouvement. C'est ça. Amen. Oui, monsieur. La plupart des églises ont adhéré au principe du mouvement. Ils doivent prêcher tout ce qui est faux. Amen. Amen. Et c'est ce qui se fait dans la majorité des églises. Ils sont déjà à l'intérieur. Amen. Oui, monsieur. Et l'église est en pleine troisième poule. Amen. Frère Branham dit c'est l'étape présente du voyage. Amen. Le troisième pour la puissance créatrice. Amen. Amen. Quand ça s'était manifesté avec Frère Branham, il n'y avait aucune pression. Amen.
Yes, monsieur. Un jour, frère Branham barrait la pluie. Dieu est venu, Dieu dit ne barre pas la pluie. Va affronter le tonnerre. Va affronter les grêles. Lui-même ne savait pas. Dieu est venu lui parler. L'enlèvement du William Branham est d'abord une révélation. Amen. Wow! Amen! Et il dit cette révélation est semblable à ce qu'Abraham a reçu quand il a quitté son pays pour être dans la maison de son père. Amen. Il dit cette révélation est semblable à ce qu'Abel avait reçu quand il avait su que c'était l'agneau. Amen. Et il dit l'enlèvement sera une révélation. Les individus qui doivent être enlevés doivent avoir cette révélation. Amen. Avant qu'Enoch ne soit enlevé, il a eu la révélation qu'il devait être enlevé. Amen. Et la révélation, c'est la foi. Amen. Vérité. Amen. Et c'est là où l'église doit être. Mon Dieu. L'église est là. Mais les faux enseignements ont éloigné la chose réelle. Amen. Mais l'étape du voyage, c'est le troisième point. Amen. C'est là où nous sommes. Amen. C'est là où nous sommes. Amen. Le croyez-vous? Amen. Le croyez-vous? Amen. Oh, c'est là où nous sommes. Maintenant, quand il aura tout l'argent bien en main, alors il rompra cette alliance avec les Juifs. Ça ne nous concerne pas. Exact. Apocalypse 13 sera apposé. Ça ne nous concerne pas. Et c'est là, Daniel, et alors, frère, qu'est-ce qu'il va faire? Il possédera la totalité du commerce mondial et des affaires. Il fera un pacte avec le monde parce qu'il détiendra les richesses du monde au complet. Et pendant cette période, les deux prophètes entreront en scène. Oui. Amen. Et pendant cette période, Les deux prophètes. et ils appelleront les 54 000. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, la marque de la bête. Donc, les deux prophètes sont en scène. Exact. Amen. Quand la marque de la bête, Apocalypse 13 s'applique, les deux prophètes sont Amen. ils sont Amen. appelés les 54 000. Amen. Amen. Et frère, voilà, dit, c'est là où la Vierge folle se rendra compte Exact. que l'épouse a déjà été enlevée. Amen. Pourquoi elle n'a pas suivi? Parce qu'elle n'a pas été clairement enseignée. Amen. Oh, là, il dit alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, la marque de la bête d'Apocalypse sera apposée. Les prophètes sont déjà là. Amen. Sera apposée parce qu'il détient toutes les affaires, le commerce et tout à l'échelle mondiale. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? La marque de la bête sera introduite. Amen. Amen. Ce qui va faire que personne ne pourra acheter ni vendre à moins d'avoir la marque de la bête. Amen. Dieu soit loué, l'église sera déjà en train de jouer des merveilleux 3 ans et demi. Amen. Amen. Elle n'aura pas à passer par là. Amen. Amen. Elle n'aura pas à passer par là. Amen. Elle n'aura pas à passer par là. Amen. Les 144 000 là, les Baéliens, Moïse, les Bassessi, oui. Abraham avait été informé. Exact. Amen. Mais il n'avait pas été assommé. Amen. Amen. Quand les deux hommes sont venus, il n'était pas là. Amen. Lui, il était dans la gloire avec Sarah, avec Dieu. Amen. Et nous serons aussi dans la gloire avec Dieu. Amen. Pendant que ces vierges font la purification de la terre, la purification des 144 000 et la purification des vierges folles se fera, l'époux ne sera plus là. Amen. Mais ces événements des 144 000 de la construction du temple et tout ça, c'est pour les vierges folles de l'église. Amen. Pas pour l'épouse. Amen. Amen. L'épouse est dans la gloire depuis. Amen. Elle jouit des bienfaits du Seigneur. Amen. Ça ne la concerne pas, ces choses. Le croyez-vous? Amen. Le croyez-vous? Amen. Nous sommes à cette étape de la Bible. Épouser les gens enlevés, mais les gens sont dans la distraction. Ils ne savent pas ce qu'il y a à faire et tout ça là. Bon, ils sont un peu très distraits. Ils ne savent faire rien pour pouvoir s'en rendre à Dieu. Parce que l'épouser les gens enlevés. Que Dieu soit béni. Amen. Il dit, Moins de le cas, vous voyez, mais dans Apocalypse 12, verset 7 à 9, Satan, l'esprit, le diable, qui est là-haut en ce moment, il est là-haut en ce moment. L'accusateur de frère, très bien. L'église est enlevée et Satan est persécuté. Amen. Amen. Quand l'église monte, Monte. Satan descend. Amen. Alors Satan s'incarne dans l'Antichrist. Amen. Amen. c'est déjà là. Amen. Amen. Maintenant, Satan s'incarne dans l'Antichrist. Amen.
et il s'appelle la bête. Amen. Donc c'est quand le diable s'incarne l'antéchrist qu'on lui donne maintenant le nom de la bête. Amen. Amen. Et l'antéchrist et la bête, c'est la même personne. Amen. Amen. Maintenant, Oui. Satan va s'incarner en lui. Amen. Mais le pape, c'est déjà la bête. Amen. Puisque c'est le seul homme qui ne peut pas être sauvé. Amen. Or, souvenez-vous, l'antéchrist et la bête, c'est un seul et même esprit. Amen. Amen. Oui. C'est un seul et même. Voilà la Trinité, oui monsieur. Ce sont trois étapes de la même puissance diabolique. Amen. Amen. Souvenez-vous, le Nicolaï, voyez-vous, il fallait qu'il s'incarne avant de pouvoir être couronné. Amen. Amen. Voyez, maintenant, L'antéchrist, c'est l'esprit. Quand il est l'antéchrist, il n'est pas encore couronné. C'est un esprit antéchrist dans l'église, un dire. Amen. Amen. Et plus tard, il change de forme. Ouais. Il devient maintenant le pontifex. Exact. Maximus. Là, il n'est plus l'antéchrist. Il quitte d'être un esprit, il devient maintenant un homme, un faux prophète. Amen. Maintenant, sa dernière étape, c'est devenir la bête. Amen. Mais c'est le même depuis le commencement. Amen. Mais sauf qu'il s'intoxique Vraiment. Amen. dans la démonologie, Amen. le même Amen. spirituel et les esprits séducteurs mélangés. Amen. Et ça rentre maintenant dans la démonologie du domaine physique. Amen. Maintenant, pour impacter le monde. Mais avant que tout cela n'arrive, l'épouse a déjà été enlevée. Amen. Vous croyez-vous? Amen. Donc nous sommes réellement à la fin. Oui. À la fin de toute chose. Amen. Et nous sommes aux portes de la mort. Amen. Plus rien ne peut étonner l'épouse. Parce que tout ce qui s'est fait a déjà été prédit et dit dans la parole. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Ce n'est pas dans les premiers jours, c'est dans les derniers jours. Amen. Et c'est pourquoi il fallait que les sceaux viennent. Parce que toutes ces vérités étaient cachées dans les sceaux. Amen. Mais il faut Amen. une révélation supérieure pour Amen. amener les gens à comprendre ces choses qui étaient cachées. Amen. Parce que qu'est-ce qu'un mystère? C'est une vérité préalablement cachée, Amen. divinement révélée. Amen. Mon cœur est attaché à un élément surnaturel Amen. de la révélation. Amen. Cela a été dit par la bouche du prophète. Amen. Un élément surnaturel gardait sa place. Amen. Amen. Et seul quand l'épouse arrive, elle peut maintenant voir ces choses. Amen. Et commencer à sonder les Écritures. Amen. Et comme dit le maître, sondez. Et vous pensez trouver en elle la vie, mais elle rend témoignage de moi. Amen. Le chemin, la vie et la vérité. Que Dieu soit béni. Amen. Plus rien ne peut étonner l'épouse. Amen. Parce que les choses sont devenues très claires. Yes. Et il n'y a plus de but dans l'esprit de l'épouse. Amen. Parce que l'épouse sait ce qu'elle doit faire avec la parole. Amen. Amen. Elle connaît le processus final. que Dieu soit béni. Amen. La fête des trompettes. Remarquez, nous voyons donc que ce pouvoir naturel dans le naturel dirigé comme une nation naturelle d'Israël a été délié là. Et qu'est-ce que cela fait? Il est allé faire la guerre et comme il a assassiné et persécuté. Maintenant, dans le domaine ecclésiastique, est-ce que vous, j'espère que Dieu vous ouvrira les yeux sur ceci. Amen. Donc même il est en train de prêcher. Mais c'est que les gens ne vont pas comprendre. Amen. J'espère que Dieu va vous ouvrir les yeux. Amen. En effet, je suis conscient que ceci ne s'adresse pas seulement à cette église. Amen. Amen. Cette parole va partout dans le monde. Amen. Et mon intention, ce n'est pas de blesser qui que ce soit, Amen. mais seulement de dire la vérité. Amen. Maintenant, le domaine ecclésiastique s'est ouvert à partir du réveil naturel de l'ancienne Rome païenne, Amen. laquelle s'est élancée sur les Juifs, et elle a toujours été l'ennemi de ceux-ci. Amen. Le lien avec ses dents et tout, il écrasait et tuait les gens. Amen. Rome a toujours été l'ennemi de Dieu. Amen. Toujours. Amen. Oui. Et il a été délié le même esprit par les dictateurs du monde. Amen. Oui. En effet, le système religieux, lui, était encore retenu et voilà qu'il a été délié. Eh bien, qu'a-t-il fait par la ruse? Comme il a dit, il s'est introduit par des fraternités. Créatures indignes que nous sommes et méritants en fait. Mais c'est sa grâce qui nous en tire. Voyez combien il y a de perdus et d'aveugles, combien
y a-t-il des pécheurs dans le monde? Quand j'ai été sauvé, Dieu m'a sauvé dans un but. Et je suis déterminé par sa volonté à accomplir cela. Comment tout le reste peut aller? Ça m'est égal. Je veux accomplir cela. Amen. Quand je vois toutes les églises, leur grand tape à l'œil, riches, n'ayant besoin de rien, d'après ce qu'elles disent, et de les voir misérables, malheureuses, aveugles, et qui vous tapotent sur l'épaule, voulant que vous vous comportiez avec eux. Je suis né dans un but, c'est de condamner cette chose-là et de lancer un appel à en sortir. C'est ce que je fais. Amen. Amen. Dieu soit béni. Amen. Il dit, à l'heure de l'appel de l'épouse, eh bien, qu'a-t-il fait par la ruse? Comme il a dit, il s'est introduit par les flatteries. Et qu'a-t-il fait? Il est en train de faire venir sur eux le conseil écuménique protestant des églises du monde. Amen. Amen. Comme l'esprit de l'antichrist, il les met à la boucherie exactement comme il avait fait à l'autre. Exactement. Amen. À quel moment? À l'heure de l'appel de l'épouse. Amen. Amen. À l'heure de l'appel De l'épouse. Donc, au moment où l'épouse est appelée, là où le conseil écuménique, Amen. il est même dans la boucherie à l'heure de l'appel de l'épouse. Amen. C'est ça. Le conseil écuménique protestant des églises du monde, comme l'esprit de l'antichrist, il les mène à la boucherie exactement comme il avait fait à l'autre. Amen. Oui. À l'heure de l'appel de l'épouse. Amen. Comment? Lâcher dans l'église, l'ecclésiastique, l'esprit. Lâcher sur quoi? Pas sur les dénominations, sur l'épouse. Mais ici, vous allez le saisir. L'épouse ne connaîtra pas cette période-là. Amen. Il lâche les démons là sur l'épouse. Mais l'épouse ne connaît pas cette période-là. Amen. Non, c'est pas mon homme qui dit. Amen. Il dit comment? Lâcher dans l'église, l'ecclésiastique, l'esprit. Lâcher sur quoi? Pas sur les dominations, sur l'épouse. Mais ici, vous allez le saisir. Amen. L'épouse ne connaîtra pas cette période-là. Amen. La Bible dit que non. Amen. C'est bien. C'est juste. Amen. Écoutez bien. L'église, oui, mais pas l'épouse. Amen. Ils ont confondu l'église avec l'épouse. Amen. L'église, oui, Mais pas- passera par la tribulation, Ah. passera par ces choses-là, mais pas l'épouse. Amen. Pas l'épouse. Ne pouvez-vous le voir, Amen. vous les prédicateurs? Amen. Vous le voyez, n'est-ce pas, mes frères? Amen. Amen. Vous dites, l'église doit passer par la persécution pour atteindre sa perfection. Vous Comment? dites ça? Comment? C'est le sang de Jésus-Christ qui rend l'épouse parfaite. Amen. La perfection en ton cas. On n'a pas besoin de la pression. Amen. Amen. Oh Seigneur. Amen. Est-ce que les gens comprennent ça? Amen. On nous a fait croire, pour que nous soyons parfaits, il faudrait que nous passions par la tentation. Mais Dieu dit qu'il va nous garder. Maintenant, finalement, qu'est-ce qui va nous rendre parfaits? Puisqu'il nous garde même de la pression. Amen. Oui, la pression va venir, mais je vous garderai. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui va nous rendre maintenant parfaits? Ah, voilà, on va pas la question. Vas-y. Vous dites, l'église doit passer par la persécution pour atteindre sa perfection. Vous dites, Amen. les prédicateurs. Dites ça. C'est le sang de Jésus-Christ qui rend l'épouse parfaite. Amen. Yes. Amen. Un homme qui choisit l'épouse, il ne lui fait pas subir toutes sortes de punitions. C'est juste. Il a déjà trouvé grâce devant elle. Elle a trouvé grâce devant lui. Il se fiance à elle. Et s'il y a quelque chose, il la préservera de tout ce dans quoi elle pourrait s'engager.
Église, Amen. est-ce que vous cessez cela? Amen. Nous sommes à la fin. Amen. Oui. À la fin de toute chose. Amen. L'épouse est séparée. Amen. Elle est mise de côté. Oh. Parce qu'elle a déjà trouvé grâce au Dieu. Amen. Est-ce qu'il n'est pas encore avoir besoin de faire passer par une pression qui blesse? Amen. Elle a déjà trouvé grâce au Dieu. Amen. Il a déjà posé son sceau. Qu'est-ce que la perfection? C'est le sang de Christ. Amen. William Branham a-t-il été adopté? A-t-il été parfait? Il est passé à quelle pression? Il est passé. Qu'est-ce qu'il a rendu parfait? N'est-ce pas le sang de Christ? Amen. N'est-ce pas l'obéissance à la parole? Amen. Vous attendez à quelle perfection? À votre manière. Donc il faut qu'on te donne le coup pour être bien. Il y a des enfants qu'on ne tape pas. Vous Amen. leur parlez, ils obéissent. Amen. Mais elle était tue. C'est les vierges folles. Amen. Vous dois les taper pour qu'ils comprennent. Mais l'épouse a déjà trouvé grâce. À ses yeux, c'est la grâce de l'épouse du Seigneur. Amen. Elle ne peut pas passer par ces choses. Elle ne peut pas connaître la souffrance. Non. Elle sera non seulement. Amen. Elle sera non seulement gardée, mais avant que ce moment ne devienne, elle aura déjà été avec lui. Amen. Amen. Et nous sommes en ce temps où l'église doit être plus loin normalement. Amen. Amen. L'église doit être plus loin. Amen. Plus loin avec Dieu. Oui, monsieur. Et lorsqu'il quitte le nord de la Colombie-Britannique, c'est que l'hiver est en cours. On entendait ces oies passer crier, se dirigeant vers le sud. Je peux les entendre crier. En effet, je vois Dieu les guider. Qu'est-ce qui les guide dans ces espaces aériens qu'ils n'ont jamais fréquentés alors que leur conducteur n'est qu'une brute muette? Qu'est-ce qui fait ça? Lorsque je l'entends descendre en poussant des cris, ce conducteur-là, s'effrayant le chemin, peut-être qu'il n'a jamais volé vers la Louisiane auparavant, mais il y va. Ne vous en faites pas. Il a en lui quelque chose qui lui indique le chemin. Amen. Exact. Il prend l'envol, il guide le groupe, tout le groupe suit. Il se peut qu'il n'ait jamais été ici auparavant. Amen. Mais il sait bien exactement quelle rizière a mûri. Parce qu'il a quelque chose qui le guide. C'est la nature. Amen. Vous comprenez-vous? Il n'a peut-être pas encore été enlevé, mais il y a quelque chose qui le guide. Amen. Amen. Et comme on a prêché un serment, un guide. Amen. Oui, Et monsieur. le guide, c'est l'esprit. Amen. Mais le guide des animaux, c'est la nature. Amen. Le guide du chrétien, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ensuite, le printemps, où il fait beau et chaud par ici en hiver, il retourne directement. Pourquoi? C'est la nature qui se manifeste. Ce sont les lois de Dieu. Ces signes précèdent toujours ces événements. Amen. Juste. Ces signes précèdent toujours. Juste comme ça se passe. Lorsque vous voyez les oies passer, vous verrez les bourgeons apparaître, les feuilles tomber. Vous voyez, c'est la nature en continuité harmonieuse. La loi de Dieu dans la nature s'accorde. Il annonce des événements. Ça a toujours été le cas. Cela n'a jamais failli. Cela ne faillira jamais. Amen. Si seulement nous suivons la continuité de la parole de Dieu, nous ne faillirons jamais. Amen. Amen. Si nous ne suivons pas la tendance moderne du jour et que nous cherchons à y injecter autre chose plutôt que de suivre la continuité de cela dans cet âge-ci, observez ce qui se passe, nous rentrerons aussi directement à la maison. Amen. L'un de ces jours, c'est ce qui se passe toujours, cela ne faillit jamais. Les prophètes sont le signe principal. Amen. 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 Les prophètes sont le signe principal. Amen. Le signe principal de Dieu, c'est un prophète. Amen. C'est juste, monsieur. Eh bien, je vais en parler quelques minutes. Ils sont sa parole rendue manifeste pour cet âge-là. Amen. Et c'est pourquoi un prophète est toujours le signal principal de Dieu. Amen. Dieu n'a jamais envoyé un jugement sur terre sans avoir premièrement envoyé un prophète. Amen. Vérifiez-le donc et sondez les Écritures. Un prophète est un signe principal de Dieu à son peuple. Qu'il a envoyé cette personne, une certaine personne comme Noé, comme Moïse et les prophètes. Il les envoie manifester la parole de cet âge-là pour avertir son peuple. C'est juste comme il envoie un coup de vent froid sur les canards pour les faire partir du nord vers le sud. Amen. La continuité dans la nature. La continuité dans la parole. Amen. Il ne faillit jamais de faire cela.
S'il faut un temps fort pour le faire fuir vers le sud, l'année prochaine, il faudra un temps fort pour les faire fuir vers le sud. Amen. S'il faut un temps chaud pour les ramener, l'année prochaine, il faudra un temps chaud. Donc Dieu ne manque pas, c'est la continuité. Amen. Qu'est-ce que le troisième point? La continuité de la création. Amen. C'est tout. Qu'est-ce que la guérison? La continuité de la guérison. Amen. Qu'est-ce que le miracle? La continuité des miracles. Amen. Et Dieu inscrit son église dans une continuité. Amen. Amen. Ce que je fais, vous le ferez aussi. Amen. Qu'est-ce que c'est la continuité? Amen. Et Dieu inscrit son église dans la continuité. Et quand Dieu est sur le point d'envoyer un jugement, avant d'envoyer le jugement, il envoie un prophète et manifeste sa parole, confirme la parole de cet âge-là. Amen. C'est ce qu'il a fait dans tous les autres âges. Il a promis de le faire dans cet âge-ci. Et il le fera dans cet âge-ci. Quoi qu'en disent les gens. Et il a fait. Amen. Il a envoyé donc le signe principal. Amen. Et le signe principal a laissé 7 signes principaux. Amen. 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 Oui. Le signe principal qu'il a envoyé a laissé 7 signes principaux. Amen. Amen. Et quand tu arrêtes de suivre le signe principal, tu es dans les accessoires. Vraiment. Amen. Et en droit, on dit les accessoires suivent le principal. Amen. Amen. Quand le principal n'est pas là, les accessoires me servent derrière. Oui. Et tout le monde est dans l'euphorie au Gabon parce qu'ils ne voient pas le principal. Exact. Donc pour eux, les accessoires ne servent à rien sans le principal. Amen. Parce que c'est le principal qui dicte la loi. Amen. C'est lui le chef de l'exécutif. Et le chef de l'exécutif aussi a apparu au temps de la fin. Amen. Et il nous a donné les lois du Seigneur. Amen. Et les lois aussi sur la continuité de Dieu. Amen. Observez, les flots ne peuvent pas tomber tant que la lune n'est pas été enlevée. Amen. Amen. Ce qui retient le mouvement de la marée, c'est la lune. Amen. Amen. Et quand la lune enlève, alors les flots peuvent tomber dans le domaine naturel. Amen. Amen. S'il n'y avait pas de lune sur la terre, les hommes ne devaient pas rester à leur position. Oui. Amen. Les hommes devaient envahir la terre. Exact. C'est la lune qui régule le mouvement des marées. Amen. Amen. La position de la lune va déterminer si la marée est haute ou la marée est basse. C'est la lune qui gère toutes ces choses. Amen. Et la lune aujourd'hui, c'est l'épouse. Amen. C'est un luminaire d'emprunt. Amen. L'absence du soleil éclaire la terre. Amen. Tant que l'épouse n'est pas partie, les flots ne peuvent pas tomber. Amen. C'est celui qui le retient. Il faut qu'il disparaisse. Amen. Mais qu'est-ce qui retient les vents? La lune. Amen. Apocalypse 7, première partie. Amen. Il fallait d'abord sceller le sol des serviteurs de Dieu. Amen. Avant que les flots ne tombent. Amen. Donc les flots ne peuvent pas tomber avant que les serviteurs n'aient été scellés. Amen. Et quand ils sont scellés, ils disparaissent la scène. C'est juste. Parce que Paul dit Dieu n'a jamais jugé le juste et l'injuste. Amen. Amen. Le jugement de Dieu, c'est pour celui qui ne respecte pas la parole. Amen. Paul dit, avant que Dieu n'abatte toujours ses jugements, il doit d'abord enlever les élus. Amen. Amen. Et donc, ces fléaux de la marque de la bête ne peuvent pas tomber sur l'épouse. Amen. Amen. Parce que l'épouse doit d'abord être enlevée. Amen. Elle doit d'abord être mise dans un coin. Et même la femme, comme le dragon voulait la poursuivre, elle a été enlevée. Amen. Merci. C'est juste. Amen. Amen. Donc l'enlèvement se passera au moment où vous attendrez le moins. Amen. Amen. Ça se passera d'une manière simpliste. Parce que ce mouvement œcuménique fera pression. Mais cette pression n'atteindra pas l'épouse parce que l'épouse sera gardée en temps de pression. Amen. Amen. Parce que l'épouse aura un cosmos Amen. qui la gardera des dangers de Satan, Amen. des vagues déferlantes du diable, Amen. de la mort, de tous ces flots, du fait de ne pas manger, de ne pas boire. Non, certains avaient déjà imaginé des choses. Ils sont tellement spirituels qu'ils ont imaginé comment ils vont vivre. Et d'autres avaient conçu sur la lune. Mais les scientifiques d'un genre nouveau, ils sont déjà anticipés. C'est la science dans l'église. Ils ont fait des calculs et tout parce qu'ils veulent être plus malins que Dieu. En fait, ça veut dire, quand on fait le calcul, on peut faire jusqu'à telle période, à partir de telle période, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Le Dieu a contrôlé la science. Amen. Amen. Juste. Dieu contrôle toujours le diable. Amen. Alors, vous pouvez faire des calculs, faire vos choses. Mais l'épouse n'avait pas de calcul. Amen. Les premiers n'ont jamais eu ça. Amen. Les Paul, les Pierre n'ont jamais eu ça. Amen. Parce qu'ils étaient prêts. Amen. C'est tout. Amen. Ils étaient prêts. Amen. Amen. Et l'enlèvement est un processus. Amen. Amen. Et croyez-vous, Amen. l'enlèvement est un processus dans lequel Dieu met l'église. Amen. Pour que l'église ne quitte pas la terre. Elle ne peut pas quitter la terre sans rentrer dans ce processus. Amen. Et ces événements-là sont là pour prouver ce que Dieu a dit. J'aimerais vous faire remarquer l'immédiate continuité de la parole de Dieu et de ses œuvres.
Voyez, il ne change jamais son programme. Amen. Il ne Amen. change jamais ses voies. C'est juste, C'est monsieur. tout aussi parfait. Amen. L'écriture est en parfaite continuité. Amen. Tout ce que Dieu fait est la continuité de ce qu'il avait Ça, déjà. c'est juste. Amen. Continuité, frère. Est-ce que vous savez? Amen. Son programme, tout ce Oui. voyez-vous, et ce qu'il avait fait premièrement, il le fera la seconde fois de la même. Ça, c'est juste. Et pour juste vous le prouver, il a fixé des lois sur la terre et il a toujours donné à son peuple un signe avant l'accomplissement d'un événement. Amen. Ça, c'est juste, monsieur. Et avant l'enlèvement, il a donné un signe, un prophète. Amen. Le signe principal. Amen. Avant l'événement. Et le signe, avant l'arrivée de la Trump avait été donné. Oui, Les gens n'ont pas pu le signe. Oui. Ils n'ont Amen. pas pu comprendre l'enlèvement. Si vous n'identifiez pas le signe, vous ne comprenez pas l'événement. Amen. C'est le signe qui vous prépare à rentrer dans l'événement. Sans le signe, vous ne pouvez pas rentrer dans l'événement. Il faut d'abord que le signe principal soit arrivé. Et que vous ayez accepté le signe principal pour rentrer dans l'événement. Amen. C'est le signe principal qui vous prépare à entrer dans l'événement. Et tout ce qui aurait été William Branham ne peut pas être enlevé. Amen. Parce qu'il était le signe principal de l'enlèvement. Amen. Oui, monsieur. Amen. Et un autre signe est apparu après le cri. Amen. Éphésiens chapitre 4. Oui, monsieur. L'événement, c'est la voix de l'accord. Amen. C'est la résurrection des morts. Amen. Mais un signe encore est apparu dans le ciel. Amen. Une vierge a apparu, un signe dans le ciel. Oui, Amen. monsieur. C'est juste. Elle était enveloppée du soleil. Amen. La lune sous ses pieds. Une couronne de 2 étoiles formée. C'est l'église orthodoxe. Amen. C'est l'église primitive. C'est la seule que Jésus reconnaît pour vrai. Amen. Toutes autres sont des fausses. C'est juste. Parce que cette église avec Marc 16 en action. Amen. Il dit toutes les autres sont des fausses. Oui, monsieur. L'église orthodoxe, un signe paru dans le ciel. Après le principal, un signe secondaire. Éphésiens chapitre 4. Un Josué fils de Nun qui a été suscité après Moïse. Amen. Oui, monsieur. Un Judas, un Michel fils de Judas qui a été suscité après Élisée. Amen. Il s'est tenu là à la brèche. Le croyez-vous? Amen. Et pour vous, juste vous le trouvez, il a fixé des lois sur la terre. Et il a toujours donné à son peuple un signe avant l'accomplissement d'un événement. Amen. Eh bien, c'est ce qu'il a toujours fait. Et il le fera toujours. Parce qu'il est le Dieu immuable. Je suis Dieu qui dit, je ne change pas. Et son programme demeure dans chaque âge. Tel qu'il a été déterminé au commencement. Il ne change jamais cela. Amen. Comme il a déterminé la rotation de la Terre en 24 heures, Oui, monsieur. vous pouvez avoir l'heure d'été. Toutes sortes d'heures, cela ne change jamais la rotation de la Terre. Amen. C'est juste. Elle effectue le cycle complet de sa rotation en Juste, 24 heures. monsieur. Cela ne change jamais les saisons. Amen. Dieu a le printemps, l'été, l'hiver, exactement comme autrefois. Amen. Tel qu'il a fait cela au commencement, c'est ainsi qu'il fait chaque fois. Amen. La continuité de ses lois, de sa parole, Amen. de ses œuvres. Comment tout cela s'accorde parfaitement. Amen. Par conséquent, si nous pouvons voir ce qui a été, nous pouvons connaître ce qui est et ce qui sera. Amen. Amen. C'est juste. Oui, monsieur. Vous pouvez fonder vos pensées là-dessus, Amen. car les Écritures déclarent qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Amen. Oui, monsieur. Vos pensées là-dessus en comprenant l'enlèvement. Amen. Vous voyez comment ça a été. Amen. Vous voyez comment il a traité avec Abraham, avec Lot, avec Noé. Et Noé qui a été enlevé le 7e après, il est passé dans la pression. Vraiment. Quand Abraham dit qu'il était avec sa femme dans la maison, il a dit au revoir à sa femme, ses enfants, il allait marcher. Et pendant qu'il marchait, il commençait à marcher, mais il ne marchait plus sur la terre, il marchait maintenant dans les airs, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Et lui qui a été enlevé, le fils du prophète, Isabelle de Jéricho était là. Il a frappé le Jourdain, il était déjà de l'autre côté. Et puis il attendait la promesse, il avait déjà eu cette révélation. Amen. Aucune personne ne peut être enlevée sans une révélation directe du Seigneur. Amen. Vérité. Amen. C'est pas la révélation empêche d'être enlevé, non, c'est pas ça. Dieu doit venir te dire, tu seras enlevé. Amen. Tous qui ont été enlevés, qui ont une grande foi, ont une révélation directe du Seigneur. Amen.
Prenez Hébreux 11, vous allez voir que tous ces hommes dont on cite ont une révélation directe du Seigneur. Amen. Moïse a une révélation directe du Seigneur. Abraham a une révélation directe du Seigneur. Abel a une révélation directe du Seigneur. Et ce sont ces révélations spirituelles révélées qui les ont donné la foi pour partir. Amen. Parce qu'ils savaient que celui qui leur apparaît, qui leur a dit ça, c'est pas un homme. Amen. Et ils savaient sur quoi fonder leur foi. Amen. Et ils pouvaient considérer tout ce qui était contraire à la promesse comme inexistant. Amen. Parce qu'il y avait eu un contact réel établi avec le surnaturel. Amen. Et ce contact a posé à chaque personne à lever ce contact. Amen. Sauf les enfants. Amen. Parce que les enfants n'apparaîtront que dans la trompette. Amen. Il y a des bébés qui seront enlevés. Mais quand ils seront enlevés, ils ne seront plus bébés. Amen. Parce qu'ils seront changés en un instant, en un clin d'œil. Amen. De la même manière que les vivants qui sont restés pendant les mois seront changés, les enfants aussi qui doivent être enlevés seront changés. Amen. Et tous nous serons enlevés, nous allons retrouver d'abord les uns les autres avant de voir le Seigneur. Amen. Parce que quand Dieu descend, il fait trois choses. Il descend dans le cri, il fait trois choses. Il est descendu dans le cri, c'est une chose. Il est toujours en train de descendre. Mais là, il descend dans la voix. Amen. Après, il continue à descendre dans la trompette. Et maintenant, nous ne le voyons pas. Amen. Même quand nous sommes enlevés, nous ne voyons pas d'abord le Seigneur. Parce qu'il continue à descendre. Amen. Frère Valentin dit, nous voyons d'abord les uns les autres. Amen. Je vois le frère Bibi, je vois Axel. On se voit dans cette dimension avec tous les saints. Amen. Mais le maître arrive, même quand tu vas voir le président, tu es d'abord à la salle de réception. On vous dit, attendez, le président va vous recevoir. Et le Seigneur aussi, c'est ça. On met tous à la salle de réception. Parce que le Seigneur, on sera présenté en fonction du messager. Amen. Oui, monsieur. Et c'est là où Frère Voilà va nous présenter. Amen. Lui-même, le capitaine sera devant. Amen. Le signe principal est là. Amen. Il sera devant. C'était lui le signe. Amen. Et il va voir si on a réellement respecté le signe. Et je crois que c'est là où il va accorder les récompenses. Amen. Avant que nous ne pénétrions, il sera dans cette dimension pour voir qui a fait quoi, qui a fait qui parler. Frère Voilà, on l'a dit, il sera d'abord jugé. Mais il sera jugé à quel niveau? Toi, rentre au ciel, la dimension où on se retrouve avant d'entrer. Oui. Amen. Là où le prophète est jugé, il dit, est-ce que ceux de Paul? Il dit oui. Ceux de Paul aussi seront jugés. Amen. Il dit, si ceux de Paul entrent, les met entre. Donc même le messager est jugé en fonction de son message. Amen. Et vous êtes déjà au ciel. Oui, monsieur. Mais il est jugé quand même. Amen. En fonction des récompenses Les qui récompenses. seront données. Quand tu es là-bas, tu ne peux plus aller en enfer. Non, mais tu es quand même jugé. Amen. Parce qu'il y a des enfants qui sont au ciel, mais ils ont été rebelles au plan de Dieu. Oui. Donc Dieu les a retirés de la terre. Maintenant, les récompenses ne seront pas les mêmes. En fonction du travail accompli, dans l'âge aussi et tout ça, les récompenses. On aura les mêmes récompenses qui sont données dans chaque âge. Enfin, toutes ces récompenses appartiennent aux vainqueurs. Amen. Les vainqueurs auront les mêmes récompenses, mais on n'aura pas les mêmes endroits aussi, même naturellement sur la terre. Quand on vit. Hein? Pas les mêmes endroits. Des gens qui vivent des maisons aux planches. Mais tu ne peux pas avoir les mêmes récompenses que Frère Branham. Toi-même, quand tu vois le travail qu'il a fait et le travail que toi tu fais, quand tu fais un homme. La Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Et s'il y a quelqu'un qui sait récompenser, c'est Dieu. Amen. Parce que Dieu ne fait acception de personne. Amen. Toi-même, encore tu peux tricher. Il dit ce sont les biens. Quand il a donné un denier à chacun, les autres ont commencé à 7 heures. Il les donne un denier. Donc quand tu commences à 11 euros, on donne un denier. Celui qui travaille à 7 heures dit quoi? Lui, tu me donnes un denier, moi. Il dit est-ce que c'est pas mon argent? Bon, toi et moi, quand tu avais un travail, on s'est arrangé sur quelque chose. C'est qu'il devait te donner un denier, donc oui. Lui aussi, on s'est arrangé un denier, donc je lui donne un denier. Il a oublié. D'Enoch à nos jours, il n'y a pas eu un signe principal comme Frère Branham. Amen. Les autres signes principaux de chaque âge sont arrivés, mais il n'y a pas eu un signe comme lui. Amen. Mais le signe qui a le plus brillé parmi tous les signes, Oui, Amen. monsieur. c'était le signe majeur, c'était la somme des prophètes réunis. Amen. Il a eu le ministère du Messie. Amen. Paul n'a pas eu ça. Amen. C'est lui que Dieu a réservé, s'est révélé lui-même, Vraiment. discernant les pensées, les cœurs des gens. Amen. Il dit avec ce pour, je pouvais assujettir la terre. Amen. Et tu connais les pensées, ce que les gens pensent dans leur cœur. Il dit j'aurais pu soumettre la terre. C'est là où beaucoup l'ont pris pour Dieu. Parce que seul Dieu peut connaître les pensées qui sont dans ton cœur. Amen. Il dit non, maintenant priez le Seigneur. Dieu va me révéler ce qu'on prie. Nous, quand on prie à l'église, vous priez maintenant. La vision arrive. Il te dit, sœur est telle, Anna, tu viens de là-bas, tu as ton parent ici, il y a 18 ans, tu as fait ça. Tu as prié pour telle ou telle chose, c'est pas arrivé. C'est pourquoi vous voyez le jugement, c'est même le deuxième point. Parce que le deuxième point révèle tout dans les moindres détails. Ici, c'est le jugement. C'est pourquoi les gens qui pensent que Dieu
Il n'oublie rien. Il a prouvé ça vraiment. Que tout est révélé dans le discernement des pensées. Les pensées les plus enfouies, les pensées.